Acte 1. Ce matin, bien-aimé, Acte 1, verset 3. Ce programme qui nous unit, c'est un programme très très puissant. Je le disais tantôt qu'il y a 2000 ans derrière, il y avait Dieu le Père, était dans la joie de voir ses enfants, de voir quelque chose, de voir son plan se réaliser. Cette fois, sans qu'on boycotte ce plan, sans que ce plan soit détruit. Parce que dans le jardin d'Éden, Yahvé avait créé l'homme pour le cultiver et pour le garder. Il avait fait un plan. Et ce plan a été détruit par Adam et Ève. Ce plan a été boycotté par Adam et Ève. Ce plan a été détruit. Et donc Yahvé a fait un plan secours. Et ce matin, vous et moi, nous sommes là dans ce plan secours. Ce plan secours, c'est que Jésus-Christ vienne sur la terre, nettoyer le péché, abolir totalement le péché, nettoyer le problème des démons, détruire le problème des démons, et sur la croix, nous donner la victoire. À partir de sa présence, à partir de cette victoire qu'il a eue sur la croix, lui, le Saint-Esprit est descendu pour pouvoir nous aider, nous guider, nous conduire, pour que nous puissions demeurer dans le plan et la volonté. La Bible dit, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Et pour que tu sois enfant de Dieu, il faut que tu sois d'abord conduit par l'Esprit de Dieu. Mais pour que tu sois conduit par cet esprit-là, il faut que cet esprit-là descende et que tu le reçoives. Et donc voici ce qui nous réunit ce matin. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il a passé des moments avec ses disciples, il est remonté, il a nettoyé le péché, son sang a nettoyé le péché, et le Saint-Esprit est descendu. Et donc ce matin, nous sommes là pour commencer ce programme, ce moment, dit à l'Éternel que nous sommes avec lui, que nous sommes d'accord, que nous sommes dans la joie, que nous sommes prêts à recevoir son esprit. Toi qui n'as pas encore reçu, mais toi qui l'as reçu, toi aussi tu es prêt maintenant à marcher selon cet esprit. Parce que cet esprit est venu pas pour te mettre hors le plan de Dieu, mais c'est pour te conduire dans le plan de Dieu, c'est pour t'enseigner, c'est pour te former, c'est pour te protéger, pour que tu sois véritablement un témoin. Alléluia. Et donc nous allons dans Acte 1 à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ici, nous retenons quelques points essentiels. Le premier point que je vais souligner, le Seigneur, il est venu, il est né d'une vierge appelée Marie. Le Seigneur, il a grandi. À 30 ans, il est rentré dans l'eau. Et la Bible dit que quand il sortait de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Marc 1. En ce temps, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. C'est de cet esprit qu'on parle ce matin. J'ai lu ce passage parce qu'on va comparer cette parole après. Jésus, il est qui? Qui est Jésus? Jésus, il est qui par rapport au Dieu Tout-Puissant? Jésus est fils de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et la venue de Jésus-Christ a été programmée, annoncée. C'était une réalité. Dieu le voulait. Quelque chose que Dieu veut. Dieu l'a mis sur terre.
Et voici que l'Esprit va descendre sur lui. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a un rôle dans la vie de tout le monde. Ça veut dire que le Saint-Esprit est important pour tout le monde. Est-ce que tu me comprends? Alors, après son baptême, il a reçu la puissance de Dieu. Et la Bible, il fut conduit dans le désert pour commencer son ministère. Il a été d'abord testé du jeûne. Jésus jeûnait, mais Dieu n'a pas eu peur. Jésus est fils de Dieu. Ce type-là n'a pas éprouvé le diable. Lui, ce qu'il fait là, il trouve que c'est normal. Toucher ta foi, pour perdre la foi, pour abandonner Yahvé, c'est ce que le diable fait. C'est sa mission sur terre. Le diable n'est pas là pour te voir. Quand tu vas payer une voiture, et puis il va applaudir. Non. Quand tu t'achètes une voiture, même quand ton mari t'achète une voiture, il est fâché. Diable, s'il te plaît. Amen. Quand ton mari t'achète une voiture, le diable est fâché parce que tu vas plus aimer ton mari parce qu'il t'achète une voiture, tu vas encore l'aimer. Alors qu'il veut que vous fassiez des palabres pour que lui puisse s'introduire. Quand il y a la division, lui il règne. Mais quand il y a l'union, Dieu règne. Dieu règne quand il y a la paix. Dieu règne quand il y a l'amour. Dieu règne quand il y a le pardon. Dieu règne quand il y a la paix. Tu m'entends ce matin? Alors Jésus-Christ de Nazareth, il a rempli sa mission, sa feuille de route. Il est mort à la croix. Ressuscité le 3e jour. Il va passer 40 jours avec ses disciples. On a vu cela à l'ascension. Après ces 40 jours, il va monter. Et pendant qu'il montait ce jour-là, il va laisser les dernières consignes à ses disciples. Ses disciples l'ont trouvé en Galilée. C'est là-bas était le point de rencontre, le lieu de rencontre. Pour qu'il puisse monter. Il est monté à partir de Galilée. Et c'est là il va donner ses dernières paroles. Il leur demande de ne pas quitter Jérusalem, de demeurer à Jérusalem, d'attendre ce que le Père a promis, d'attendre ce que lui il a annoncé. Et quand on veut revoir ce que le Père a promis, on repart dans Joël 2 verset 28 où Dieu a dit: après cela je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. J'avais Dieu tout puissant, créateur du ciel et de la terre, il a proclamé son esprit sur toute chair. Pourquoi? Pourquoi il avait programmé son esprit sur toute chair? Dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que l'Éternel venait s'entretenir avec Adam et Ève. Il venait les instruire. Mais quand l'Éternel finit de les instruire, il finit de communiquer avec Adam et Ève, il se retire. Mais quand il se retire, il y a un vide. Ce vide, il faut combler. Répète, il faut combler. Le spirituel n'aime pas le vide. Tu m'entends ce matin? Le spirituel n'aime pas le vide. Il n'y a pas quelqu'un qui dit: non, moi, cette semaine-là, je vais pas prier, je vais pas aller à l'église, je vais faire un vide dans ma vie. Ça n'existe pas. Tu rentres là-bas, le diable va te frapper. Il va te récupérer propre. Il met une couronne sur ta tête. Il dit: tu as bien composé. Allons-y. Amen. Amen. Je dis Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Donc Yahvé a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était pour les cultiver. Il leur a donné 2 arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représentait le Saint-Esprit. Et l'arbre de la vie représentait le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le jardin d'Éden, il était question qu'il ne touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il touche d'abord l'arbre de la vie, pour qu'il soit enseigné, pour qu'il soit assis dans la parole. Parce que dans le désert, c'est avec l'enseignement que Jésus a vécu le diable. C'est pas avec la révélation, c'est pas avec la prophétie. Tu peux avoir une prophétie, que tu peux être serviteur de Dieu. Dieu peut programmer, même te donner armure, et tu ne vas jamais rouler même un vélo jusqu'à ce que tu meurs. Parce que tu n'as pas été dans le plan de Dieu. Alors Jésus te demande de rester à Jérusalem, de rester dans son plan. Jérusalem représente le plan de Dieu, la face de Dieu, le jardin d'Éden, là où il a mis Adam et Ève, dans le but de les cultiver, de les entretenir, de les former et de les garder. C'est ce jardin-là que Jésus, il est venu restaurer. Répète, restaurer.
Jésus est venu restaurer ce jardin. Et donc on devait toucher l'arbre de la vie. Et après l'enseignement, le Seigneur va ouvrir maintenant sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour que nous puissions manger. Tu as le permis, tu as voiture, tu peux rouler. Mais tu as voiture, tu n'as pas permis. Tu peux faire quoi? C'est ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Ils ont précipité les choses. Alors il avait dit, c'est pas normal. Dans Jean 3,16, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est né. Il est venu nettoyer. Et il est mort. 40 jours, il est passé avec ses disciples, en train de les enseigner, leur parler du royaume des cieux, des choses terrestres, des choses célestes. Comment rentrer dans le royaume des cieux? Sur la terre, même il a dit à Nicodème, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Dans Jean 3, verset 6. Être né d'eau, être né d'esprit. Parce qu'il savait que le Saint-Esprit, après sa mort, va descendre en effusion. Alléluia. Alléluia. Et donc dans le jardin, ce que Adam et Ève, ils ont créé un désordre. Ce désordre-là, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour rétablir. Alors il va demander à ses disciples, je suis venu rétablir l'ordre dans le jardin. Je suis venu rétablir la paix entre mon Père et toi. Je suis venu rétablir la paix entre mon Père et toi. Alors attendez à Jérusalem, s'il vous plaît. Attendez ce que mon Père a promis. Il vous a promis son esprit. Et je vous ai dit cela dans Jean 14, verset 15. Jésus disait ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je vais prier mon Père. Il vous donnera un autre consolateur. Il précise bien l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Oui, s'il vous plaît. Si le Saint-Esprit est en vous, les gens ne vont pas vous aimer. Si vous aimez la vérité, les gens vont vous détester. Parce que c'est un esprit de vérité. Quand il est en vous, les gens vont vous détester. Les gens vont vous salir. Ils vont pas vous aimer. Mais ne regardez pas ce que les gens diront. Mais regardez la relation qui est entre vous et votre Père. Regardez la relation qui est entre vous et votre Dieu. La relation qui est entre vous et Jésus-Christ. La relation qui est entre vous et le Saint-Esprit. C'est ce qu'il faut regarder aujourd'hui dans le monde. Ne regardez rien. N'écoutez pas ce que les gens diront de vous. Ils ne peuvent vous insulter. Ils ne peuvent vous juger. Ils ne peuvent vous condamner. Mais la condamnation de l'homme, c'est sur la terre. La condamnation qui est éternelle, c'est celle de Dieu. Alléluia. Quand Jésus te condamne, tu ne peux pas t'en sortir. Mais l'homme peut te condamner. Il avait un temps, pendant que mes parents m'insultaient, ils me condamnaient. Jésus me donnait un passeport et je partais au Japon. Alléluia. Et pendant que mes parents disaient, il est mauvais ce petit, il ne respecte personne, il est comme ceci, il est comme cela, j'avais un visa et je partais au Japon. Alléluia. Oui, parce que je faisais pour l'Éternel Dieu des armées, je vivais pour lui. Je ne vivais pas pour un individu. Ne vis jamais pour un individu. Ne mets pas ta confiance sur un individu, mets ta confiance sur le Saint-Esprit, mets ta confiance en Jésus-Christ. Lui seul, il sera te conduire, il sera te protéger, il sera t'amener là où il faut pour que tu puisses être protégé et être garanti. Alléluia. Il est le seul qui peut garantir ta vie. Les gens peuvent te promettre, mais ils peuvent ne pas le faire. Mais Jésus-Christ, quand il te promet, si tu es dans son plein sa volonté, sa promesse s'accomplit toujours. J'aimerais ce matin, il veut accomplir la promesse dans la vie d'une personne, d'une servante. Il te demande de retourner à Jérusalem, d'attendre à Jérusalem, de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre à Jérusalem. Jérusalem représente la parole de Dieu, représente la face de Dieu, représente la présence de Dieu. Retourne devant la présence de l'Éternel. Retourne devant la présence de l'Éternel. Quelque chose est préparé pour toi. Et ce matin, je te dis que la Pentecôte, il m'a dit il y a 48 heures, il dit mon serviteur, après cette Pentecôte, je vais te montrer quelque chose. Tu ne vas plus jamais te sentir. Tu vas voir ce que tu as en esprit. Alléluia. Ce que tu as en esprit. Alléluia. Ce que tu as en esprit. Alléluia. Je sais de quoi je parle. L'esprit de Dieu, il est puissant, il est glorieux. Les gens vont s'élever contre toi. Ils vont t'attaquer. Ils vont t'amener là où il faut pour te détruire. Mais lui, cet esprit, quand tu es dans son plein sa volonté, il te sécurise. Il te sécurise. Il va sécuriser. Il te conduit. Je ne vais jamais l'abandonner. Jamais. Je le dis, je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais. Entre le Seigneur et moi, il y a un secret. Il y a un secret. Ça, c'est personnel. Donc, certains me prennent pour un fou.
Je ne suis pas fou. Je préfère être père pour Dieu que père pour un homme. Alléluia. Alléluia. Mais quand les gens s'élèvent la nuit, tu es couché, ils viennent faire plan pour te détruire. Mais l'homme peut faire quoi? Si tu veux, ton papa n'a qu'à être assis, il n'a qu'à créer même des agents de sécurité. Mais il ne peut pas te protéger. Quand le danger va se planter, il doit d'abord sauver leur vie. Mais Jésus est mort pour toi. Il n'a pas de vie à sauver. C'est ta vie qu'il veut sauver. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Il n'a pas de vie à préserver. C'est ta vie qu'il veut préserver. Il n'a pas d'honneur à préserver. C'est ton honneur qu'il veut préserver. Il n'a rien à préserver. C'est toi qui veux préserver. Tu es l'élément le plus précieux. Est-ce que vous savez que votre âme est l'élément le plus précieux devant le Seigneur? Qui c'est ça? Qui sait que son âme est précieuse devant Dieu? C'est pas dit. Ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous habiller. Ne vous souciez pas de tout ça. Souciez-vous comment vous allez adorer ce Dieu pour que votre âme soit protégée. Dans ce monde aujourd'hui, celui qui se soucie comment se maquiller, comment se chausser, et il est le spirituel, il est mort. Il y a des gens qui sont sortis PDG. Le même jour, on les a nommés. Ils n'ont pas pu s'asseoir sur le fauteuil, ils sont morts. Mais si tu as le Saint-Esprit, ils vont te nommer PDG. Celui qui va se lever pour lui, tu ne t'assois pas sur le fauteuil là. Il va parler. Il parlera. Où il allait, et puis lui, il a culot pour dire tu ne vas pas t'asseoir. Il va parler. Il va parler. Dans ce monde, il y a des esprits. Mais je connais un seul esprit qui est plus fort. Je connais un seul esprit qui est au-dessus de tout esprit. Il y a un seul esprit qui est Dieu. Il y a un seul esprit puissant. C'est le Saint-Esprit. Donc je vais te faire puissant de ce moment. Je le dis, je le répète. Aucun pétition n'est plus puissant que l'Esprit de Dieu. Je le répète, aucun pétition dans ce monde n'est plus puissant que l'Esprit de Dieu. Même le franc-maçon n'est pas plus puissant que l'Esprit de Dieu. Il n'est pas plus puissant que l'Esprit de Dieu. Lucifer est trop petit, alléluia. Il veut le Saint-Esprit. C'est de lui qu'il s'agit ce matin. C'est lui que je prêche ce matin. Est-ce que tu peux t'asseoir? Ce matin, il veut qu'à partir de maintenant, là, toi qui n'enfantes pas, tu puisses enfanter. Toi qui ne peux pas te marier, dans ta famille, le mariage est compliqué. Mais à partir de toi, tu seras la résurrection du mariage dans ta famille. Ah, je dis la leçon du mariage dans ta famille. Quand l'Esprit de Dieu entre, la résurrection est là. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Quand le Seigneur vous regarde, il est content. Amen. Il est content. Des pasteurs prêchent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. J'ai eu le temps d'en parler. Des pasteurs qui traînent les 8 d'onction. De l'eau bénite. Cet esprit est où? Moi, je suis roi en esprit. Je le répète, je suis roi en esprit. Si le diable n'a qu'à tester, il saura que je suis roi en esprit. Le Seigneur m'a nommé roi, c'est pas vous qui m'a nommé. Aucun pasteur ne n'a mis eu sur ma tête. Je suis formé par l'Esprit de Dieu. Je suis un fruit de l'Esprit de Dieu. Je suis un fruit et vous n'avez rien vu encore. Je vous donne 4 ans. 4 ans, écrivez s'il vous plaît. D'ici les 5 ans, vous allez venir, vous verrez le temps bâti. Vous ne verrez plus le grand chemin. Le grand chemin n'est plus en Côte d'Ivoire. Je suis fait pour être entre les avions. Je suis fait pour l'Asie. Je suis fait pour l'Europe. Je suis fait pour l'Amérique. Je suis fait, même en Côte d'Ivoire, pour me voir, ce sera rare. Je vous dis, je vous répète, parce que je sais en qui j'ai cru. Et quand il me parle, je crois. Depuis 2005, il m'a parlé. Et tout ce qu'il m'a dit, tout s'est réalisé. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il m'a dit, mon serviteur, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Ne fais pas comme les autres. Je t'ai choisi. Ne fais pas comme les autres. Qu'est-ce que les autres font? Restez à Jérusalem, s'il vous plaît. Demeurez dans le plan de Dieu. Quoi qu'il arrive,
Même si vous n'avez pas mangé, inutile d'aller vendre votre corps pour nourriture. Comme certaines sœurs aiment le faire. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Quand tu vends ton corps, tu vends Jésus-Christ. Il a dit ici que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Mais le Saint-Esprit est en toi. Et tu devras te coucher en bas des hommes, d'homme en homme. Mais quel témoignage tu es. Aujourd'hui, le diable veut détruire l'église à partir du sexe. Quand je vais travailler, les démons se disent que Manu Wata prend une soeur. Elle vient juste pour faire tomber l'homme de Dieu. Et comme les hommes de Dieu aussi disent qu'il peut se marier à 10 femmes, 15 femmes, allez. Chez moi ici, négatif. Je dis négatif. Je dis ici, tu es un serviteur de même un tonton. Tu as déjà ta femme avant de venir. Tu as tes 2 femmes, je n'ai pas dit de divorcer tes femmes. Je ne vais pas faire du mal à une femme. Mais quand tu es là, à partir de cet instant tu es là, tu n'as plus le droit d'aller prendre une deuxième femme. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ton ami n'a pas convaincu. Ton ami n'a pas convaincu. Ton ami n'a pas convaincu. Parce que ce n'est pas pour ça que tu le fais. Ou bien, tout à l'heure tu vas comprendre que l'Esprit de Dieu n'aime pas ça. Et les pasteurs qui disent qu'un pasteur peut avoir 10 femmes, 15 femmes, et les fidèles ils vont faire quoi? Toi pasteur tu ne payes pas 10 000. Tu as 15 femmes, et le fidèle qui paye 10 000, il multiplie par 10. Et surtout, il y a 150 femmes. Et l'église est gâtée. C'est la saleté. Dieu regarde, le plan encore détruit. Malgré la présence de l'Esprit de Dieu, on ne veut rien respecter. Il nous parle, mais on va contre sa parole. On attend quoi? Le dernier jour, quand tu vas mourir, c'est là que tu vas envoyer ton argent pour qu'on prie pour toi. Négatif. Pendant que tes yeux sont ouverts, pendant que ta bouche peut confesser, pendant que ton cœur peut croire, si tu n'as pas fait les choses élémentaires pour que ce Jésus-là puisse te prendre, après ta mort, c'est zéro. Vous m'entendez? C'est pourquoi entre lui et moi, il y a un secret. Et ce secret, c'est moi ceux qui connais. Je pense entre toi et lui, il y a aussi un secret, n'est-ce pas? Il y a un secret, n'est-ce pas? Il y a un secret, n'est-ce pas? Et c'est toi ceux qui connaissent ce secret. Tu ne vas jamais le trahir. Ou bien, est-ce que tu vas le trahir? Donc tu demeures à Jérusalem. Demeure dans le plan. Quand vous êtes dans le plan, Jésus l'a dit, gardez mes commandements. Et l'Esprit, je vais prier le Père dans un consolateur, il sera avec vous éternellement. Quand vous gardez la parole de Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient vivre avec vous. Il vient vous rassurer. Il vient vous convaincre. Il vient vous protéger. Mais ce n'est pas sa place. Tout à l'heure, si tu es marié et que tu sors, tu vas par exemple à Benjerville, ta femme est à la maison. Ce qui se passe là-bas, ta femme ne voit pas. Alors que si ta femme est en toi, vous allez faire tout ensemble. La présence de Jésus, c'est pas, il a dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Mais vous, vous le connaissez. Il demeure avec vous. Mais dans peu de temps, il sera en vous. Après sa résurrection, lorsque la promesse va s'accomplir, le Saint-Esprit va être en nous. Voici la meilleure place. Parce que quand il entre en toi, il y a quelque chose qui détruit. L'homme a 3 parties. L'homme a une partie qu'on appelle le corps, qu'on voit. Une partie qu'on appelle l'âme qui est dans le sang. L'homme a une partie qu'on appelle l'esprit qui est dans le cœur. Dans le jardin d'Éden, l'âme de la vie devait traiter le corps et traiter l'âme. Le fruit qu'il devait manger, le fruit de la vie qu'il devait manger, il devait traiter l'âme. Et dans l'âme, nous avons les émotions, nous avons les sentiments, nous avons la personnalité. Et donc quand Jésus-Christ entre en toi, quand Jésus te touche, tes émotions ne comptent plus. J'ai peur. Je suis triste. Toi, tu es qui pour être triste dans la maison de Dieu? Tu sais ton visage. Jésus s'en fout de ça. Amen. Amen. Ce qui doit t'animer, c'est la joie. Ce
matin, tu es en joie, non? Amen. Tu n'as même pas. Ce matin, ce que Jésus veut voir en vous, c'est la joie. Parce que vous avez déjà reçu la parole. Et la parole vous rend dans la joie. La parole vous transmet la joie de Jésus-Christ. La parole vous transmet la vie de Jésus-Christ. La parole vous met dans une joie innombre que personne ne peut enlever. Même tu n'as même pas d'habit pour te porter. Mais tu es en joie. Tu n'as rien à manger à la maison, mais tu es en joie. Ton voisin se moque voici depuis 3 jours, il ne mange pas. Mais tu es tout le temps en joie. Il ne comprend pas pourquoi. Parce que ce qui est en toi est très fort. Alléluia. Ce qui est en toi est très puissant. Alléluia. Il détruit en toi un autre élément qu'on appelle les sentiments. La sympathie. La haine. Amen. Le sentiment qui va t'animer, c'est le sentiment d'amour. Au départ, quand deux personnes, monsieur, madame, dans leur début, là, leur amour même, là, si papa s'amuse, même couper, va le couper. N'est-ce pas? Papa dit, hé! Ah, tu fais faire quoi comme ça? Papa, tu donnes un tais-toi, hein? Quand il dit au petit garçon, hey, ma fille que tu fais là, oh papa, c'est mon amour. Mais la vie sans le Saint-Esprit, elle commence à se dégrader. Sans la parole de Dieu, elle commence à se dégrader. Madame a ses compositions, monsieur a ses compositions. Les deux compositions réunies, c'est négatif, positif. Il n'y a pas de traction. Amen. Amen. Au départ, je vais la garder à cause des enfants. Elle a sympathie. Elle me fait pitié à cause des enfants. Je vais la laisser un peu. Mais un bon matin, quand tu as fou le camp, la haine s'installe, le divorce est consommé. Parce que Jésus ne parle pas. Mais je te dis ce matin que le Saint-Esprit, il est l'harmonisateur des foyers. Il est l'harmonisateur des foyers. Il est cette corps du corps des foyers. Oui, tout le foyer, lorsque ce foyer-là est en train d'être cassé, lorsque ce foyer connaît des problèmes, appelez le Saint-Esprit. Il va raccommoder les choses, alléluia. Il va raccommoder les choses, alléluia. Appelez l'Esprit de Dieu, il va parler. Il mettra les choses à leur place. C'est pourquoi les gens ne l'aiment pas. Ils aiment la vérité. Amen. Amen. Vous devez être des témoins. Alléluia. Amen. Et donc Jésus qui a annoncé. Il a demandé à ses disciples, il te demande ce matin de respecter ce qu'il a dit, ses commandements, ses recommandations, de les garder et de marcher là-dessus. Et les apôtres, ils vont obéir. Dans Actes 1, verset 12, il retourna à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zelotes, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus-Christ. Amen. Et donc, ils sont retournés à Jérusalem. Quand ils ont pu prendre les consignes, Jésus est monté. Ils sont repartis à Jérusalem. Ils avaient peur. Ils sont dans la chambre haute, où ils s'asseyaient à chaque fois avec Jésus et ils priaient. Amen. Amen. Et donc, ils sont là, ensemble, ils persévéraient dans la prière. Ils étaient ensemble. Il y avait une union entre eux. Il n'y avait pas de division. Ils s'aimaient. Ils attendaient la promesse. Ils ne savaient pas quand est-ce que cette promesse va s'accomplir. Comme aujourd'hui, certaines personnes ont demandé des choses à l'Éternel. Attendre que cette chose s'accomplisse. Cette promesse s'accomplisse. Vous ne savez pas quand. C'est pourquoi il faut te mettre dans le plein de la volonté de Dieu. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Alors ils étaient dans cette chambre haute, tout le temps en train de prier. Et ce jour-là, dans Actes 2, verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, comme d'habitude. Amen. Dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit,
comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je répète, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur avait demandé à ses disciples de garder ses commandements, de rester à Jérusalem, d'attendre la promesse. Et ce jour-là, comme tous les autres jours, ils étaient dans la chambre haute en train de prier. Ça veut dire que chaque jour, ils sont en train de prier. Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que l'Éternel va les visiter. Amen. Et donc ils priaient sans cesse. Ils persévéraient dans la prière. Et ce jour-là, c'est ce jour-là, 10 jours après la montée de Jésus-Christ. Ça fait 50 jours après la Pâque, la Pentecôte. Quelque chose va se passer. La Bible dit, à Jérusalem ce jour-là, il y avait des Juifs, il y avait des hommes pieux, il y avait toute espèce de personnes qui étaient venues ce jour-là. La Bible ne nous a pas dit qu'est-ce qui se passait dans la ville, mais la ville était remplie. Elle était remplie. Il y avait du monde à craquer. Et c'est ce jour-là que Dieu m'a choisi pour se glorifier. Pour se glorifier, pour se manifester. Et la Bible dit qu'il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. D'abord un vent. Et dans ce bruit-là, il y a une boule de feu. Une boule de feu va sortir de ce bruit. Entrer dans le temple. Alléluia. Et oui, dans ce temple, il y avait Jean, Jacques, André, Simon, Philippe. Ils étaient en train de prier. Ils priaient au Seigneur Jésus. Tu nous as laissé. Tu nous as dit d'attendre la promesse. Le Père nous a promis. On attend la promesse pour nous aider. On attend la promesse pour me fortifier. On attend l'Esprit de Dieu pour me fortifier. Seigneur, j'attends. Et la Bible dit ce jour-là, l'Esprit de Dieu, sous forme de boule, est entré. Alléluia. Et commençait à tourner sur la chair. Sur la chair, commençait à tourner. Et c'est commencé à se subdiviser. Commençait à se subdiviser. Et s'est divisé. Et bien qu'il parlait, Seigneur Jésus, on est là, on t'attend. 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 Tu entends, André, il dit mais Pierre, qu'est-ce qui se passe Pierre? Je ne comprends pas Pierre. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Pierre, lui aussi il est rentré dans l'esprit. Lui, Jacques qui était là, il dit mais André, mais qu'est-ce qui se passe? Vous le Pierre, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? La langue de feu va se poser sur eux. Ils vont commencer eux tous à prier en d'autres langues. Ils vont commencer à prier en langue. Et tu parles, et tu pries. La banana chiri moro sekamalo. Imama chiri moro hina. Rabadon sayaman pada. Imama sakamalo yose. La banana chiri. Le côté pour les sons. Mama chiri. Rabadon chiri. Rakata para sakama Jesus name. Et tous, même les frères de Jésus, ont reçu. Le temple était rempli de feu. Ce matin, toi qui as le Saint-Esprit, tu ne sais pas qui tu es. À partir de la présence de l'Esprit dans ta vie, tu n'es plus la même personne. Je répète, je ne suis plus la même personne. 1 Corinthiens 14, verset 2 dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à qui? À Yahvé. Beaucoup de chrétiens croient parler à Yahvé, mais c'est faux. Sur la croix, Jésus a dit quoi à son Père? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À quelle occasion Yahvé avait abandonné son fils? Lorsque le péché était là. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Tout à l'heure on a chanté.
il est saint. C'est pas dans la bouche. Hein? Les gens chantent, mais ils ne vivent pas. Le chrétien, c'est pas dans la bouche. Le christianisme, ça c'est une vie. C'est pas une religion. C'est une vie. Quand tu as le Saint-Esprit, là, tu dois vivre. Là où ça casse, là, tu dois passer. Ça passe ou ça casse. Parce que cet esprit, il est dedans là. Ça passe ou ça casse. Dans Luc 22, il y a une scène qui fait rire. Jésus-Christ va annoncer son arrestation. Il va même dire à Pierre que Satan vous a réclamé pour vous crier comme un froment. Mais j'ai prié pour vous. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crier comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Quand tu seras converti. Ça veut dire quoi? Tout le temps, Jésus-Christ était avec Pierre. Pierre n'était pas converti. Est-ce que vous me suivez? Jésus a passé plus de 3 ans et demi avec Pierre. Donc Pierre n'était pas converti. Entre vous et moi. Il a fait qu'il a eu beaucoup de poissons, il a payé ses dettes. Pêche miraculeuse. Au point même où Pierre ne voulait plus quitter Jésus-Christ. Jésus guérit les malades. Pierre, il voit, il est content. Quand Pierre arrive comme ça, il impose les mains aux gens, ils sont guéris. Même il a enjaillé comme ça. Mais malgré qu'il imposait les mains aux gens, ils sont guéris, mais il n'était pas converti. La conversion, c'est quoi? Quels sont les éléments qui participent à la conversion des chrétiens? C'est ce que tu dois comprendre ce matin pour que tu saches que la vie que tu mènes, c'est vrai, tu as saisi Jésus, mais Jésus te demande de prendre son esprit afin que ta conversion soit totale. Tiens-le s'il te plaît. Tiens-le s'il te plaît. C'est pas une question de temps à l'église, c'est pas une question de pasteur, c'est pas une question de prédicateur, mais c'est une question de relation avec Jésus. Il a dit à Nicodème, tu es docteur et tu ne connais pas cela. Si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Être né d'eau et d'esprit, Nicodème ne comprenait pas. Attends, je vais rentrer dans le sein de ma mère. Moi, à mon âge là, Jésus dit, mais toi tu es docteur, tu voulais. Je devais rentrer dans le sein de ta mère. Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais toi tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Sans ce baptême-là, tu fais le commerce. Tu as des rivales. Il y a une rivalité dans le marché. Ce que tu vends, l'autre vend. Quand tu n'es pas là, ou bien même quand tu es là, même il va où il veut aller là. Il prend ton nom, il compose là-bas. Et déjà, ils affaiblissent ton commerce. Dans une seule composition, ton commerce est affaibli. Ou bien il dit, bon, prends les poudres, il faut mettre la poudre là où la personne s'assoit pour vendre, et il vient, il a la poudre là, dit, voilà, eux là c'est fini, hein, t'es fini là, moi il y a tout la machine, hein, là la machine, tout est fini, par terre comme ça, là tu viens de prendre les clients ici, voilà, puis ça va s'asseoir, tu viens t'asseoir, il te regarde. Il y a un client des choses bizarres, maman viens, il est plus. Mais si tu as le Saint-Esprit, il n'a qu'à verser l'eau, il n'a qu'à verser son propre sang là, ça ne peut rien te faire. Alléluia. Je dis ça ne peut rien te faire parce que le Saint-Esprit va nettoyer. L'Esprit de Dieu a déjà nettoyé. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant de commencer le ministère, il est rentré dans l'eau pour accomplir la troisième vérité fondamentale, qui est la repentance. La repentance, tu as aussi le baptême d'eau. Et après cette vérité fondamentale, il sortait de l'eau. Quand il est sorti, la quatrième vérité fondamentale qui est le perfectionnement va s'imposer à lui. Le Saint-Esprit va descendre sur lui sous forme de colombe. Tout chrétien, toute chair a besoin de ces deux éléments. Ce sont ces deux éléments qui vont te permettre
d'entrer dans le royaume des cieux. Sans le baptême d'eau, sans le baptême du Saint-Esprit, oui, il te serait difficile de pouvoir vaincre les sorciers, de pouvoir vaincre les démons, de pouvoir avoir la victoire sur les démons. Ils ont tout préparé, ils ont tout préparé. Mais si tu es né d'esprit, oui, le Saint-Esprit va te conduire, le Saint-Esprit va te nettoyer, le Saint-Esprit va te parler. Parce que Jésus a dit dans Jean 16, quand l'Esprit sera là, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra une partie de moi et il va vous enseigner. Il va vous enseigner, il vous parlera de ce qui concerne la justice, de ce qui concerne le péché, de ce qui concerne la justice et le péché et aussi le jugement. Parce que moi-même, je suis le juge. Et si tu as ma parole, tu ne passes plus au jugement. Celui qui obéit à la parole de Jésus-Christ, tu ne vas plus au jugement. Pendant que je suis en train de parler, des personnes sont assises. Il y a beaucoup qui sont déjà condamnés. Parce que quand la parole, tu entends la parole et que tu n'as pas marché selon cette parole, et cette parole te condamne. La loi, tu l'as entendue et tu l'as désobéi, tu es condamné. Alléluia. Si tu n'as pas entendu, Jésus dit, si ils n'avaient pas entendu, il n'y avait pas de péché. Dès l'instant, ils ont entendu. Ils font semblant de ne pas entendre, ils sont dans le péché. Beaucoup de personnes font semblant de ne pas entendre la parole de Dieu. Cette Pentecôte, vous devez quitter dans ces gens de composition. Ceux qui meurent aujourd'hui, vous n'êtes pas mieux que ces personnes. Peut-être même tu es assis là, tu as fait pire qu'une personne qui est morte hier. Mais le silence de ce Dieu, c'est pour que tu changes. Le Saint-Esprit, il voit tout, il connaît tout, il sait tout. C'est pourquoi les églises ne l'aiment pas. Parce que le pasteur qui a fait sa base sur les fétiches, comme dans une église, je ne dis pas le nom du pays, où un féticheur entre dans l'église et il encaisse les pasteurs, les pasteurs n'ont qu'à payer 10. Comme tu n'as pas payé 10, allez, tout le monde levez-vous. Et puis ils se sont levés, ramasser les chaises. Ils sortent les chaises, ils sortent les appareils, ils sortent les baffes. Féticheur, moi dans mon église, je suis ma bouche même. Parce que, vous les voyez, ils se disent pasteurs, mais en réalité, ils ont plus leur puissance chez les féticheurs. Mais quelqu'un qui prend sa puissance chez les féticheurs, c'est des où? Ce matin, s'il vous plaît, faites la paix avec lui. Qui est prêt à faire la paix avec l'Esprit de Dieu? Je dis bien la paix. C'est pas sur la bouche. Le jour où tu vas mourir, nous tous on va mourir, moi-même je vais mourir. Mais le Seigneur m'a prévenu, il dit mon serviteur, si tu suis mon plan, ton corps ne sera pas sur la terre. La manière dont l'âme qui est en toi, le corps de cette personne n'est pas resté sur la terre, ton corps aussi ne sera pas sur la terre. Ça c'est un secret qui a pris moi. Pourquoi Marie a été enlevée? Pourquoi Enoch a été enlevé? Pourquoi Élie a été enlevé? Pourquoi? Et d'une part, comme vous, comme moi. Mais s'ils ont tenu, c'est que tu peux tenir. Répète, je peux tenir. Mais aujourd'hui, il ne plane pas. Il est descendu. Il est en toi. Donc tu n'as pas trop l'erreur. Tout à l'heure, tu lui as posé un acte. Il ne faut même pas aller voir un pasteur. Fléchis les deux genoux. Seigneur, voilà ce que je vais faire. Je veux que tu m'instruises. Si c'est bon, dis-moi, je vais faire. La nuit, elle va te parler. Dans ton songe, elle va te montrer les choses propres, claires. C'est tout. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et les verront des songes. Mais qui ne fait pas de songe ici? Dis-moi que depuis que tu es né, tu n'as pas de songe. Qu'on appelle souvent rêve. La différence entre le songe et le rêve, dans le rêve, quand tu te réveilles le matin, tu oublies. C'est ces aspects de ce que tu as vécu. Mais dans le songe, tu te rappelles ce que tu as vécu. Parce que c'est le Seigneur qui te parle. C'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. C'est ton âme qui a vécu ça. Donc tu n'as pas oublié un élément même de ce que tu as vécu. Ça c'est un songe. Si tu as fait un songe et qu'un chien t'a mordu, mon frère, si on ne prie pas pour toi, là où il t'a mordu, là, ton pied, ça, tu seras malade et ce pied risque d'être paralysé. C'est ton âme qui a vécu ça. Et donc Dieu te demande pour que tu viennes
et qu'on puisse prier pour toi, pour briser ça. Mais si tu es en face à le Saint-Esprit, tu pries en langue, le Saint-Esprit parle, il fait le tuer l'envoyeur. Celui qui vient te mordre là, lui-même il fait le tuer l'envoyeur. Et puis le mal qui veut que ça arrive à lui-même. Je promets à une personne ce matin, si tu suis les enseignements, cette année-là, tes ennemis vont se mettre à tes pieds. Je dis cette année, tous ceux qui t'en veulent vont se mettre à tes pieds. Même dans ton travail, ceux qui veulent que tu tombes, ils vont dire, mais toi, alors ils vont se mettre, ils vont te lever. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen s'il te plaît. Ceux qui te tendent pied chez les patrons, pour ne pas qu'ils te fassent avancer, c'est eux qui vont te proposer pour que tu avances. Alléluia. Alléluia. Et toi, ce monsieur-là, il est très bon, très 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 bon. Parce qu'il y a une grâce qui est sur toi. Alléluia. Alors Pierre, il vient à Jésus, je vais mourir avec toi. Pierre dit, je vais mourir, moi je vais mourir avec toi. Jésus dit à Pierre, tu vas mourir à moi? Il dit oui. Il dit, mais Pierre, avant que le coq ne chante ce matin, tu vas le réveiller 3 fois. Non, Jésus. Moi, non, c'est pas possible. Ce que tu as fait pour moi, là, moi je ne peux pas t'oublier. Non, je ne peux pas. En fait, là, c'était la foi humaine que Paul et que Pierre avaient. Mais quand le Saint-Esprit descend, il te transmet un ton de foi. Et ce ton de foi-là, outrepasse toute chose. Tu poses même des sacs dans l'église, ça étonne tes parents, ça étonne ta femme, ça étonne ton mari. Il dit, mais attends, tu es en train de gaspiller les choses. Tu dis, je ne gaspille pas. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je dis alléluia. 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 Quand tu poses les actes, ton âme est à l'aise. Je dis, quand tu poses l'acte, ton âme à l'aise. Il y a certaines personnes qui sont appelées pour ça. Pour assister le ministère. J'étais un assistant avant. C'est ce que je faisais. J'ai pas été dirigeant de prière, j'ai pas été missionnaire. J'ai été directement, j'ai commencé par l'apostolat. J'étais missionnaire stagiaire, missionnaire assistant. Mais la vie que je menais, c'est plus que pour un évangéliste. Je n'ai pas fait de femmes. Quand j'étais parti là, il y avait l'occasion de peinturer. J'ai mis mon pied dessus. Chez les blancs, c'était peinturé comme ça. Il y a des niettes. Là, je sais ce que je viens faire ici au Japon. Quand je viens pour garder ma grâce, il ne faut pas m'induire en erreur. Si je serais resté là, il y a des niettes. Niettes. Ça, c'est éphémère. Mais je vais repartir, faire ma base au Japon. Officiellement, parce que l'Éternel a voulu maintenant. Et c'est là que je vais maintenant permettre au Seigneur de régner. Est-ce que ce n'est pas formidable ça? Si je m'étais précipité, j'allais perdre aujourd'hui, mais avec tout ce qui se passe, il a me rapatrier. Ne fais jamais les choses par la chair. Écoute la voix de Dieu. Même si tu dois souffrir, il faut souffrir. Parce qu'au bout, Dieu te prépare pour quelque chose. Alléluia. J'ai dit alléluia. Alléluia. Pierre dit, je vais mourir avec toi. Mais lorsque le danger s'est présenté, Jésus fut arrêté. Et voici, il y a un feu qui était allumé, il faisait froid. Pierre vient, il suivait Jésus à distance. Il vient se mettre à côté du feu là. Une femme le voit. Monsieur, toi tu fais part des disciples de Michel qu'on a arrêté là. Moi je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne connais pas. Quelques instants après, il y a un homme qui dit, toi tu es un Galiléen. Moi, je me suis dit, comme ça, je ne le connais pas. Je ne connais pas. Moi, je ne peux pas foutre lui. Comme ça, moi, je fous lui. Lui-même, là, moi, je l'ai lapidé avant-hier, c'est parce que je n'ai pas eu celui d'aller cacher son œil. Il veut se justifier. Une heure plus tard, ton accent là. Toi, attends, c'est pas toi qui as coupé l'oreille de Marcus dans le jardin là. C'est pas toi qui as coupé l'oreille. Moi, il y a des sosiers, il y a des femmes de dans le monde. Moi, c'est pas moi.